La question que tu te poses chaque fois, c'est quoi la grande conscience? Actuellement, on ne fait que entendre parler de la grande conscience. La grande conscience par-ci, grande conscience par-là. Voilà. Donc la question qui vient à tout le monde aujourd'hui, c'est quoi la grande conscience? Qui est la grande conscience? La grande conscience veut dire quoi? Écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la réponse à ça. La grande conscience, c'est la force qui est au-dessus de tout. La grande conscience, c'est une force qui est au-dessus de tout. La force dans laquelle toute force émane. Voilà. Toute force vient de la grande conscience. C'est clair? La grande conscience est le début, le milieu, la fin de toute chose. Tout vient de lui. Le passé, le présent, le futur, c'est la grande conscience. C'est la force, la conscience qui est au-dessus de toutes les consciences. La conscience qui envoie toutes les consciences qui est venue sur la terre viennent de la grande conscience. C'est dans l'ordre de la grande conscience que toutes forces spirituelles qui sont venues sur cette terre, les forces qui sont venues vous parler, vous orienter, viennent de la grande conscience. C'est dans l'ordre de la grande conscience que toutes forces viennent. Voilà. Et il faut connaître, quand on dit la grande conscience, il faut connaître trois choses de la grande conscience. La première chose, c'est l'authenticité dans laquelle la grande conscience parle. La conscience, quand la grande conscience parle, on sent que tout ce qu'il dit est authentique. La conscience suit ce qu'il dit. Deuxième chose, ça dit la règle. Quand tu écoutes la grande conscience, tu vas voir que tout est vraiment sur l'ordre. Ça suit un chemin. Il n'y a pas de désordre dans ce que la grande conscience dit. La troisième chose que tu dois savoir, c'est-à-dire que la grande conscience est la grande qui a quitté quelle source. Voilà. Il faut demander maintenant dans quelle source la grande conscience a quitté. La grande conscience est une source elle-même. Elle n'a pas quitté quelque part. La grande conscience est une source elle-même. Elle a pris un corps. Et aujourd'hui, le corps est en train d'être imprégné, incarné dans la grande conscience. Voilà. La grande conscience est complètement incarnée dans son corps. Donc, quand tu écoutes le corps que la grande conscience a porté, ce qui sort dans la bouche de ce corps-là est complètement au-delà de tout ce que vous avez déjà entendu. La grande conscience n'est pas adossée à une force ici. La grande conscience n'est pas adossée à une conscience ici. Elle-même est la source de tout. Tout vient de lui. Tout ce que je dis vient de moi. Et je suis venu vous révéler tout ce qui est fou dans votre vie. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, il y a une question que vous posez. Le royaume des cieux. Tout le monde me demande, la grande conscience, parle-moi un peu de retour à la maison. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le retour à la maison chez le Créateur, c'est où on est dans le monde et dans la tête de tout le monde, c'est après la mort. Chacun prie ou dit, il faut que après ma mort, je retourne à la maison. Est-ce que là où tu es maintenant, tu te poses cette question? Parce qu'on t'a dit qu'après ta mort, tu vas retourner à la maison. Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, il faut quitter le rang du hypnotisme. Pourquoi tu es en train de t'hypnotiser, tu es en train de mettre dans ce flou-là? Non. Il faut quitter ce désordre-là. Il n'y a pas fait de penser que quand après ta mort, tu vas rentrer au royaume des cieux. Non, détrompe-toi. Il ne faut pas être ton propre embrouilleur. Pourquoi tu t'embrouilles? En réalité, tu dois rester dans le corps physique et toucher du doigt. Si à ton retour, quand tu vas quitter le corps physique, tu vas retourner chez ton créateur là, c'est dans le corps, ta présence là qu'il faut toucher du doigt. Ce n'est pas après ta mort. Écoutez-moi très bien. Je vais te dire à partir d'aujourd'hui, vous tous qui avez la conscience, c'est-à-dire l'envie de retourner à la maison, chez votre créateur, au dernier jour, tu as envie de retourner, tu rêves de ça, qu'au dernier jour, il faut que Dieu t'accepte dans son royaume. Tu as envie de cet retour-là. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose, une conscience que tout le monde doit réaliser. Si tu n'as pas réalisé ça, s'il faut quitter ce rang, tu n'as pas encore cette envie. Tous ceux qui ont envie de retourner à la maison, il y a une conscience d'abord que vous devez prendre. Cette conscience-là, c'est laquelle? Est-ce que toi, depuis que tu es né, tu as réalisé à l'intérieur de toi que Dieu est à l'intérieur de toi, ou bien pour toi, Dieu est à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est quoi? Beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, croient que Dieu est à l'extérieur. Ils ne tournent pas le regard vers eux-mêmes. Et aujourd'hui, dans votre tête là, vous croyez qu'en lisant un livre, à se confier à un livre,
un livre saint, un livre ci. Les livres sont effectivement les livres saints. Quand on parle de la Bible, on parle de Coran, on parle de ci, de ça. Ce sont des livres saints, effectivement. Ceux qui ont parlé dedans, ils ont parlé avec Dieu. Moi, la grande conscience, je ne suis pas contre ça. Mais écoutez-moi, c'est quel genre de livre saint? Ces genres de livres-là, ils sont quel genre de livres saints? Quelle considération vous devez avoir ça? C'est-à-dire que ceux qui ont écrit les histoires que vous lisez dans ces livres-là, ce sont des histoires que les gens qui ont allé à la rencontre de Dieu à l'intérieur d'eux, ils ont fait certaines expériences avec Dieu en eux et ils ont écrit ça. Ils ont voulu révéler ça pour que vous autres, vous soyez au courant que Dieu existe en chacun. Ceux-là, c'est des gens qui ont allé à la rencontre de Dieu à l'intérieur d'eux. Et c'est des expériences qu'ils ont eu à faire avec Dieu en eux là, qu'ils ont écrit. Écoutez-moi très bien. Donc toi, tu es appelé simplement à parcourir ces livres-là pour comprendre que Dieu existe et Dieu est à l'intérieur. Et toi-même, tu dois aller à l'enquête, à la rencontre de ce Dieu-là à l'intérieur de toi. Si jamais tu es dans le monde et tu n'as pas fait cette alliance avec Dieu à l'intérieur de toi, je ne parle pas de quelque chose à l'extérieur. Toutes les alliances que tu vas faire à l'extérieur là seront diaboliques. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans un livre. Dieu n'est pas dans un papier. Dieu se trouve à l'intérieur de toi et tu le laisses. Et tu commences à parcourir. Et aujourd'hui, quand tu as une situation, et quand tu fais un rêve, ou tu as une situation, tu as un problème à l'intérieur de toi, à l'intérieur de toi, toi tu ne fais que courir maintenant, aller lire maintenant l'espérance des autres. Les livres dont on entend de parler là, les livres saints là, ce sont les expériences des autres qu'ils ont eu à faire avec Dieu à l'intérieur d'eux. Donc toi aussi, tu dois avoir cette conscience là et faire cette expérience. Chacun doit faire son propre expérience. Tu dois toucher du doigt si Dieu est à l'intérieur de toi ou pas. Si Dieu existe, c'est en toi qu'il faut réaliser ça. Ce n'est pas après ta mort. Ce rêve-là, il faut quitter ce rêve-là. Cette hypnotisme où on vous a mis en disant que après, quand tu vas mourir maintenant là, après ta mort, tu vas retourner à la maison. Dieu va t'accueillir. Tu as menti. Il n'y a pas une place qui t'attend chez Dieu. Si tu n'as pas réalisé ça de ton vivant là, tu as menti. C'est de ton vivant qu'il faut travailler. Et réaliser que d'abord, la première chose que je suis en train de dire, est-ce que toi, dans ta tête là, tu as réalisé que Dieu est à l'intérieur de toi? Ou bien tu le vois toujours à l'extérieur? Quand toi, tu viens appeler Dieu là, si tu tournes le regard vers l'extérieur. Non, à partir d'aujourd'hui, que tu écoutes la voix de la grande conscience, il faut tourner le regard vers toi-même. Dieu est à l'intérieur de chacun et non à l'extérieur. Tout ce que tu es en train de lire, comme la connaissance, tout ça là, ça vient des autres. Les autres ont eu à faire une expérience avec Dieu à l'intérieur de Dieu, n'en refuse pas. Ceux qui écrivent les livres comme la Bible, le Coran, tout ça là, c'est des gens qui ont parlé avec Dieu à l'intérieur d'eux. Ils ont eu à faire des expériences. Et ça, tout homme sur terre a besoin de faire cette expérience-là. Chacun doit faire ça. Tu dois avoir le contact direct avec Dieu qui est à l'intérieur de toi. Sans ça, tu es en train de mentir, il faut réfléchir bien. Moi, avec moi, la grande conscience, c'est la réflexion. Est-ce que selon toi, tu as vu que l'expérience que l'autre a fait, la façon dont l'autre a parlé avec Dieu, c'est ça qui va t'amener toi chez Dieu, le dernier jour. Tu as menti. Il faut, toi-même, il faut être clair et écouter ton intérieur, ton intelligence. Il faut être intelligent. Ça dit, la parole de Dieu n'est pas quelque chose il faut être con, ou bien il faut croire. De cette façon, vous parlez la foi que vous parlez là. Quand on parle de la foi c'est envers toi-même. Si tu n'as pas foi que Dieu est à l'intérieur de toi, alors ta foi est une foi vaine. Ça n'a pas de sens. Et une foi fausse, je dis bien, c'est une foi fausse. Ça n'a pas de sens. Dieu est à l'intérieur de chacun. Et il faut avoir cette foi-là. Parce que le Christ se trouve à l'intérieur de chacun et non à l'extérieur. Quand vous parlez de Christ, moi, je vais vous dire très bien, écoutez-moi très bien. Quand on parle de Christ, le Christ est à l'intérieur de chacun. Et tu dois travailler, réveiller ce Christ-là et tu dois entendre ça, la voix de ce Christ à l'intérieur de toi. Il doit devenir ton propre guide du début jusqu'à ta fin. Du début jusqu'au jour où tu vas quitter le corps physique là. Le guide là, ton vrai guide là, doit être le Christ qui est à l'intérieur de toi. Le Christ a dit que le Saint-Esprit, chacun a ce Saint-Esprit-là en lui. Et tu dois travailler et être en contact permanemment avec ton Christ à l'intérieur de toi. Voilà un peu ce qu'on appelle la réalisation de soi. Vous qui avez envie, l'objectif de retourner à la maison, détrompez-vous. Ne pensez plus que c'est après votre mort qu'il y aura une place pour vous là-bas. Non, c'est de votre vivant qu'il faut toucher du doigt. Maintenant, la question c'est quoi?
est-ce que réellement Dieu est à l'intérieur de l'homme? C'est la question que chacun va se poser. Est-ce que réellement Dieu, est-ce qu'il y a la preuve que effectivement Dieu est à l'intérieur de l'homme? Parce que tu as vu que si tu as cette preuve-là, tu ne peux plus retourner ton regard vers l'extérieur. Qu'aujourd'hui, tu ne fais que regarder. Oh, il y a des gens qui croient aujourd'hui même que aller quelque part, danser bien, appeler le nom de Dieu et de bien danser du matin jusqu'au soir, là, que forcément Dieu, il est miséricorde, il est un pardon debout, il est un pitié, il a le pitié de tout le monde. C'est pas. Pour toi, quand tu danses bien là, il va avoir pitié de toi et te préparer une place à côté de lui. Voilà, regardez comment tu es en train de te mentir. Tu es en train de te tromper, de te lober toi-même. Comment tu peux être quelqu'un du genre dans ta vie, dans ta propre vie? Il faut réfléchir. Dieu est à l'intérieur. Et ce qui prouve que Dieu est à l'intérieur de l'homme là, la grande conscience va te dire ça à partir d'aujourd'hui. C'est le travail d'aujourd'hui, ça. Avant qu'on va démarrer le réel travail de retour à la maison là. Mais il faut prendre cette conscience-là. Dieu est à l'intérieur de toi. Et la preuve, c'est que Dieu qui est à l'intérieur de l'homme a mis un signe. Et cette signe-là permet à tout le monde, tout ce qui vit sur terre, de savoir qu'effectivement, l'homme n'est pas simplement le corps physique. L'homme a deux dimensions, le côté physique et le côté subtil. Et ce côté subtil et le côté spirituel de l'homme là, c'est de ça que je vais te parler. C'est le rêve. Tout le monde rêve. Et c'est le rêve, dans le rêve là, que tu dois réaliser qu'effectivement, tu n'es pas seulement le corps physique. Et quand toi, tu te regardes très bien là, tu as vu que le rêve que tu fais là, c'est à l'extérieur. Le rêve se fait à l'intérieur de chacun. Parce que quand tu fais, même quand tu fais un cauchemar, quand tu te lèves là, tu commences, tu sens que tu es en train de trembler. Est-ce que tu as couru à l'extérieur? Tu as couru à l'intérieur de toi. Et tous ces sujets, tu sens ça en train de trembler là, les sujets sortent. Hein? Tu sens que c'est à l'intérieur de toi que tout ça est en train de passer. Donc, Dieu est à l'intérieur de l'homme et non à l'extérieur. Les rêves que tu fais là, c'est Dieu qui est à l'intérieur de toi là, qui te montre les rêves. Maintenant, ce qui fait que depuis que toi tu es né, tu n'as pas senti la présence, la manifestation de Dieu qui est à l'intérieur de toi, tu sais, c'est l'ego. L'ego de l'homme, moi que l'homme place là, fait que depuis que tu es né, tu n'as pas touché du doigt l'effet, c'est-à-dire la manifestation de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, que la voix de la grande conscience est authentique. Quand tu écoutes ma voix, ma connaissance là, tu vas voir que ça là, ça ne vient pas de rien ici physiquement. Ça vient de l'intérieur, la source intarissable, c'est grande conscience. Et je suis venu pour finir avec tous ces fous là. Tu vois, le moment où Dieu qui est à l'intérieur de toi trouve un peu de force pour te parler, parce que ton ego ne fait que, ça dit, éteindre la force qui est à l'intérieur de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas écouter ce qu'il faut pour pouvoir réveiller et tuer cet ego-là qui est à l'intérieur de toi. Je vais te dire ça. Mais tu dois savoir qu'à partir de maintenant, ce qui fait que Dieu qui est à l'intérieur de toi ne se montre pas chaque fois, tu n'entends pas sa voix, c'est-à-dire de temps en temps, c'est que ton ego-là l'a éteint. Mais cela ne dit pas que Dieu n'est pas à l'intérieur de toi. Il est là. Et les rêves montrent, c'est seulement dans le rêve, à travers les rêves, que Dieu qui est à l'intérieur de toi trouve un peu de force pour te parler. Et pourquoi les rêves? Ça dit qu'à un moment donné, quand l'homme dort là, l'homme commence pas à dormir là. Quand tu te mets à dormir, le pouvoir de l'ego, le pouvoir de ta tête, de cerveau de l'homme, la pensée de l'homme, l'ego de l'homme là, cet ego là commence pas à être. Parce qu'à ce moment, le corps même là n'est plus là. La force de corps, le pouvoir du corps est parti au moment où tu es en train de dormir. Et c'est à ce moment-là que l'intérieur, Dieu qui est à l'intérieur de l'homme, trouve un peu de force pour dire, voilà, toi, je vais te dire quelque chose. Ici, physiquement, tu ne fais que faire comme ça. Et tu crois que c'est toi qui as le pouvoir de tout. Non. Moi, ton intérieur, j'ai toujours le contrôle sur ce corps. J'ai le contrôle sur toi. Le dernier mot m'appartient. La vie là, tout ton être là est dans ma main. Donc, quand on finit de faire les rêves, parfois le matin, on se lève là, on commence pas à avoir peur. Parce que tu as vu que l'intérieur est en train de te parler. Il te dit que tout à l'heure, tu vas mourir. Tout à l'heure, tel qu'ici l'accident, tous les malheurs qui vont te venir là, l'intérieur est capable de te révéler ça. Pour te dire que toi, tu es en train de faire ouya, on veut t'empoisonner. Est-ce que tu es au courant de ça? Telle personne veut te faire du mal. Est-ce que tu es au courant de ça? Les sorciers sont en train de te chasser. Est-ce que tu es au courant de ça? Ils sont en train de se manipuler. Ils sont en train de te manipuler. Tu es au courant de ça? Ils sont en train de te préparer quelque chose pour te faire du mal. Est-ce que tu es au courant de ça? Quelque chose va t'arriver. Est-ce que tu es au courant de ça? Les gens sont en train de se comploter contre toi. Est-ce que tu es au courant de ça? Lui, il est au courant de tout. Il montre que lui, il est ton Seigneur.
Il est à l'intérieur. Le Seigneur n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de chacun. Donc chacun doit travailler aujourd'hui et avoir le contact direct avec le Seigneur qui est à l'intérieur de lui. Sans ça, vous êtes en train de vous tromper. Je dis bien, les livres que vous lisez, les livres saints là, effectivement, ce sont les livres saints. Mais c'est des expériences des autres. Les autres ont eu à faire la rencontre à l'intérieur de Dieu. À l'intérieur d'eux, ils ont eu à faire, ils ont allé à la rencontre de Dieu à l'intérieur d'eux. Et c'est les expériences qu'ils ont eu à faire, les discussions qu'ils ont eu à faire avec Dieu en eux, ils ont écrit ça. Et vous avez lu ça. C'est bon de lire ça, mais il faut savoir que ce n'est pas ça qui va t'amener au royaume des cieux. Toi-même, tu dois te mettre en contact direct. Si de ton vivant, tu n'as pas arrivé à établir cette conscience-là, il faut savoir que quand tu vas mourir là, tu ne vas pas aller où tu penses là, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que c'est de ton vivant qu'il faut créer ce contact-là. Et du matin jusqu'au soir, de façon permanente, il sera en train de te parler. Je dis la voix de l'intérieur qui est Dieu là, te parle comme l'homme te parle comme ça. Hein. Ce n'est pas l'imagination, ce n'est pas de t'asseoir quelque part et en train d'imaginer ou bien en train de croire que Dieu est en train de... Dieu me parle, je suis avec Dieu. Non, Dieu me parle. C'est dans ton imagination. Ce n'est pas de ça la grande conscience de te parler. Je ne suis pas de te mettre à genoux et prier, croire que c'est ça qui va t'amener chez Dieu. Non, 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 non. C'est un travail que tu dois faire. Maintenant, dans la prochaine vidéo maintenant, je vais commencer par t'enseigner, expliquer comment l'homme va faire pour créer le contact direct avec lui. Mais dans cette vidéo, la conscience qu'il faut prendre maintenant, c'est quoi? Prends conscience qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu est à l'intérieur de toi et non à l'extérieur. Tout ce que tu es en train de voir à l'extérieur, c'est les listes, les histoires des autres, l'expérience que les autres ont fait. Est-ce que tu as compris? Tu as capté ça maintenant? Là où tu es maintenant, baisse la tête et commence par prononcer à l'intérieur de toi que Dieu est à l'intérieur de moi. Commencez par prendre cette conscience-là parce que tu fais des rêves. Parfois, quand on dit intuition, la voix, parfois tu sens. Bon, là, ce que je dis là, je ne parle pas de flash. Non. Je ne parle pas de ceux qui sentent la présence de Dieu une fois en passant. Ou qui sentent, Dieu te parle, le moment où tu es en train de gêner, Dieu te parle. Et après le jeûne, tu deviens quoi? Le moment où tu es en train de prier, Dieu t'a parlé. Et après la prière, ta vie quotidienne, je parle de ta vie quotidienne. Partout où tu es là, tu dois savoir que Dieu te parle du matin jusqu'au soir. Quand tu es sur ta moto, la voiture, dans ta chambre, en train de dormir, partout où tu es, ils sont en train de te dire, ne fais pas ça. Il va devenir ton ami. Quand on parle de mariage, ça c'est dans un autre domaine. Quand on parle de mariage, chacun doit avoir ce mariage-là avec Dieu à l'intérieur de lui. Sinon, sans ça, tout ce que tu es en train de faire, il faut se marier. Ça dit comme on le dit, l'homme ne peut pas vivre seul. Mais vivre seul, là, ce n'est pas ce que vous avez installé à l'extérieur. Vivre là, c'est de vivre à l'intérieur de soi. Il faut créer ce contact-là, avoir ce mariage-là avec Dieu, avec l'Esprit Saint, avec le Christ à l'intérieur de toi. Voilà, la leçon de aujourd'hui, c'est quoi? C'est le contact direct avec soi-même. Créer ce contact-là et réaliser que Dieu n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Un point tiré. On se voit maintenant dans un autre domaine pour continuer notre aventure.